Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Appel à la mobilisation massive pour donner son sang dans le Grand Est. Les forces de l'ordre à la rencontre de la population vitriate. Des ateliers pour pallier à la fracture numérique. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du samedi 9 octobre. Les réserves de sang ont fortement été affaiblies par la crise sanitaire et ont atteint un niveau dangereusement critique. L'établissement français du sang alerte sur cette situation inédite qui nécessite une mobilisation massive pendant 3 semaines. Face à cette situation, l'EFS se donne l'objectif d'augmenter les réserves de 30 000 poches et met pour cela en place une mobilisation exceptionnelle de ses équipes et de ses capacités pour les collectes et accueillir les donneurs de sang. Illustration ici à Chaumont dans ce reportage de Julien Voirin. Les réserves de sang sont infiniment basses. La maison du don de Chaumont a donc décidé de lancer l'opération 3 semaines pour tout donner. Une période qui s'étend du 27 septembre au 16 octobre. Les stocks commencent à remonter, ils continuent à rester fragiles et se remonter grâce à la fréquentation un petit peu plus grande, notamment sur les maisons du don. C'est un peu moins vrai sur les collectes mobiles. Je dirais que c'est depuis la mi-août qu'on a constaté quand même une baisse de fréquentation importante au niveau de nos collectes mobiles, chose qu'on voit moins quand même par rapport à d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que l'appel au don a été fait. Le couple Sanchez a décidé de se rendre à la maison du don de Chaumont, comme chaque année. Habitués, c'est avec plaisir qu'ils viennent pour donner leur sang. De toute façon, tout le temps que je pourrais le donner, je le donnerai, parce que comme il n'y a pas assez de donneurs, il y a juste quand on me dira stop, c'est fini, c'est tout. Je pense qu'il y a moins en moins de dons, mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que on peut en avoir tous besoin, à un moment ou à un autre. En premier lieu, ils sont accueillis par le personnel qui leur fait remplir une fiche d'information. Cette fiche sert ensuite pour l'entretien de pré-don. Une fois fini, le couple se dirige alors vers la donation. Quelques minutes après, et c'est fini. La collation vient clôturer cet acte citoyen. Pour moi, c'est un acte qui est nécessaire parce qu'il permet de sauver des vies, qui permet de... c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier, qu'on ne devrait pas perdre de vue, quoi. La mobilisation est de moins en moins conséquente, donc quand on peut, on le fait. On se dit qu'on sert vraiment à quelque chose. Quand on donne son sang, pour moi, c'est vraiment symbolique. En 2020, ce sont 1,5 million de Français qui ont donné leur sang. La région Grand Est est la deuxième plus généreuse avec 4,55% des donneurs. Dans la majorité des cas, la générosité des Français a baissé. C'est un rendez-vous annuel qui se tenait sur la place d'Armes à Vitry-le-François ce samedi. La Maison de la protection des familles de la Marne a organisé une journée rencontre entre les différents services des forces de l'ordre et de la population. Toute la journée, les gendarmes, la police municipale, mais aussi la brigade nautique et l'escadron départemental de sécurité routière étaient présents afin de mettre en avant leur métier et répondre aux questions des habitants. Cette journée était l'occasion pour les Vitriades de mieux comprendre comment fonctionnent les différents services des forces de l'ordre et rencontrer ceux qui les protègent. Écoutez. Alors c'est une journée en fait qui est dédiée au rapprochement entre les forces de sécurité et les populations de Vitry-le-François. C'est une journée qui existe depuis plusieurs années, qui est pensée en complémentarité de nos missions de prévention, puisqu'il y a la maison de la protection familiale gérée par la gendarmerie, qui a à peu près les mêmes objectifs que nous, à savoir travailler avec les populations dans l'aspect prévention, sécurisation, pour éviter qu'on en arrive justement à cet aspect répréhensif, Je pense qu'il y a vraiment besoin de faire comprendre autant aux forces de l'ordre qu'aux populations qu'il y a un réel intérêt
de communier à travers des actions qui sont de l'ordre plutôt social. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que notre participation, c'est vraiment sur le volet prévention, sur le volet social. Et on a voulu inviter et convier les différents services de gendarmerie, mais également des autres métiers d'uniforme qui sont présents sur Vitry-le-François pour montrer qu'on est au service de la population. Et d'ailleurs, notre première mission en tant que gendarme, c'est la protection. Donc on a tout intérêt à être présent aujourd'hui. Expliquer nos missions pour être plus proche de la population, parce qu'on voit le gendarme, on identifie le gendarme comme faisant respecter les lois en étant par exemple au bord de la route pour verbaliser la population. Alors oui, certes, ça fait partie de nos missions, mais ce qu'on oublie avant tout, c'est qu'on est là dans le cadre de la protection et que dans le cadre de la protection, on va mettre en place des actions de prévention pour montrer justement à cette population qu'on est là pour eux et qu'il n'y a pas de souci, ils peuvent venir nous voir, discuter avec nous. Nous sommes des êtres humains, comme tout à chacun, et donc il n'y a pas de souci pour échanger avec nous sur les différents sujets. D'ailleurs, on est ouvert à tout. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 22%, c'est le pourcentage d'accidents liés à des excès de vitesse en Meuse. Pour pallier à cela, la préfecture met en place des voitures radars sur les routes meusiennes qui circulent déjà depuis le 1er octobre. Hier, dans le cadre de la Semaine Bleue, se sont déroulés 2 ateliers d'initiation au smartphone pour les personnes du 3e âge à la médiathèque de Saint-Dizier. Un moyen pour elles de se familiariser avec les outils numériques et de découvrir les différentes fonctionnalités de leur téléphone portable. Un reportage de James Beaurepaire et Léa Chaberneau. Dans le cadre de la Semaine Bleue, de nombreuses activités ont été organisées à destination des seniors. Ce vendredi, 2 ateliers d'initiation aux appareils numériques étaient animés à la médiathèque de Saint-Dizier. Aujourd'hui, nous avons privilégié 2 thèmes avec le CCAS. Le premier thème, c'est la prise en main du smartphone, et le second, c'est la protection des données. Comment protéger ces données ? Voilà, avec des astuces pour choisir un mot de passe robuste, un mot de passe long pour s'en rappeler, qu'est-ce que le phishing, enfin toutes ces choses-là. Dans une société où la technologie et les outils numériques sont de plus en plus présents, ces ateliers ont été une bonne manière pour les participants de se familiariser avec leur smartphone. L'inclusion numérique, c'est une politique importante pour nous. Il s'agit de faire en sorte que les personnes qui sont éloignées d'Internet, des ordinateurs, des smartphones, puissent pouvoir utiliser ces outils qui sont devenus indispensables dans le quotidien. Il faut que l'on puisse arriver à faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec ces outils. Ce n'était pas moins d'une douzaine de personnes qui étaient présentes aujourd'hui à la médiathèque de Saint-Dizier. Les participants étaient bien déterminés à dompter leur smartphone et ont pu découvrir de nouvelles fonctionnalités. C'est très bien parce que j'avais pas mal de questions à poser et on m'a bien répondu et je suis très satisfaite de cette petite réunion et de ce petit atelier. J'ai 87 ans et je ne suis pas trop à l'aise avec. Il y a certaines choses que je sais, mais si on est venu là, c'est pour ça. Répondre à un SMS, prendre une photo ou encore télécharger une application, les téléphones portables n'ont désormais plus aucun secret pour eux. Ces as du numérique sont donc désormais capables de se rendre sur puissancetélévision.fr et de suivre l'actualité locale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil fera son retour sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 4 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel, mais les températures remonteront avec 16 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce plutôt dégagée avec 7 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Ghislaines et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.